Bienvenue dans cette vidéo qui s'inscrit dans le chapitre produits scalaires. On va revenir sur les éléments de base de la trigonométrie. Alors on commence par ce qu'on appelle le cercle trigo. Qu'est-ce que c'est que le cercle trigo? C'est la donnée d'un cercle de rayon 1, première chose importante, et un cercle orienté. Donc on considère que le sens inverse des aiguilles de montre, c'est ce qu'on appelle le sens direct ou alors le sens trigonométrique. À partir de là, la première chose à maîtriser, c'est construire ce cercle et puis arriver à se repérer dessus. Donc ce point-là, c'est le point qui correspond à 0 radian. Ce point-là, c'est le point qui correspond à pi radian. Et le point ici, c'est également le point qui correspond à 2 pi radian. Pour quelle raison? C'est parce qu'en fait, vu que le rayon est 1, le périmètre fait 2 pi. Donc en fait, tous les 2 pi, on retombe ici. Ici, on retrouve pi sur 2. Quand je tourne dans le sens direct, ici 3 pi sur 2. Valeur à connaître également, c'est pi sur 4 à la moitié, donc vous prenez les diagonales des petits carreaux, pi sur 4. Ici vous avez pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, la famille des pi sur 4, 4 pi sur 4 qui donne pi, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4 et 8 pi sur 4, c'est-à-dire 2 pi. On passe à la famille des pi sur 3. Après avoir parlé des pi sur 4 et des pi sur 2, 3 c'est entre 2 et 4, donc en fait pi sur 3, on va tomber ici. Rappelez-vous, c'est le point qui correspond à 0,5 en abscisse, j'y reviens tout à l'heure. Pi sur 3, c'est ici. 2 pi sur 3, je prends moins 0,5 ici. J'ai 2 pi sur 3. Où est 3 pi sur 3? 3 sur 3 ça fait 1, donc 3 pi sur 3 c'est là. 4 pi sur 3 c'est ici. 5 pi sur 3 c'est ici. Et 6 pi sur 3 c'est évidemment 2 pi. Reste encore à parler des pi sur 6. Les pi sur 6 c'est entre 0 et pi sur 4. On prend 0,5 ici et vous avez pi sur 6. 2 pi sur 6 c'est égal à 1 pi sur 3. 3 pi sur 6 c'est pi sur 2. 4 pi sur 6 c'est 2 pi sur 3, il nous reste 5 pi sur 6 qu'on chope avec le 0,5 en ordonnée, 5 pi sur 6, 6 pi sur 6, 7 pi sur 6 c'est ici, ce sont des petits angles les pi sur 6, 8 pi sur 6 c'est 4 pi sur 3, 9 pi sur 6 c'est 3 pi sur 2, 10 pi sur 6 c'est ici, et le dernier qu'on n'a pas, 11 pi sur 6. Pourquoi le dernier? Parce que 12 pi sur 6, évidemment, c'est pi sur 2. Bon, là on a tourné dans le sens direct. Si par hasard me prend l'envie de tourner dans le sens indirect, cette fois-ci, on retrouve les mêmes choses avec des moins devant. Donc ici vous avez moins pi sur 2. Ici vous avez moins pi, moins 3 pi sur 2, etc. etc., etc. Par exemple ici, cette valeur qui correspond à 11 pi sur 6, c'est également moins pi sur 6. Je voulais également vous parler des mesures principales. C'est les mesures qui sont entre 0 et puis... non pas entre 0, pardon, entre moins pi et pi, donc sur le premier cercle trigo. Si on vous demande par exemple de placer, je sais pas moi, 9 pi sur 6, 9 pi sur 6, c'est combien de fois 12 pi sur 6? C'est une fois 12 pi sur 6. Alors pourquoi je m'intéresse à cette valeur? Parce que c'est celle qui correspond à 2 pi, donc une fois et on enlève 3 pi sur 6. Donc en fait 9 pi sur 6 c'est pareil que moins 3 pi sur 6, c'est-à-dire moins pi sur 2. Donc c'est ici. Une dernière, je ne sais pas, 17 pi sur 3 ça fait combien? 17 pi sur 3 c'est combien de fois 6 pi sur 3? 6 pi sur 3 c'est un tour, hein. Ça c'est ce qui correspond à un tour, 2 pi. Ça aussi. Donc c'est combien de fois 2 pi? C'est 6 fois 2, 12, ou 6 fois 3, 18. Sauf que j'ai été trop loin, il faut que j'en enlève un. 2 pi sur 3. Donc en fait, j'ai fait 3 tours complets qui ne servent à rien finalement. Et ça va être égal à moins pi sur 3. C'est la mesure principale. Donc par exemple, ici j'ai 17 pi sur 3. Ou alors moins pi sur 3. Je voulais terminer dans cette vidéo par vous parler des cosinus et des sinus. Rappelez-vous, les cosinus se lisent sur l'axe horizontal, ici, et les sinus sur l'axe vertical. Donc un cosinus est forcément compris entre moins 1 et 1, de même qu'un sinus, entre 1 et moins 1. Vu qu'on a des triangles rectangles et qu'ici ça vaut 1,
On a 1 au carré qui est égal à sinus carré plus cos carré. Je vous remets la relation fondamentale de notre trigo qui vient de Pythagore en fait. Ça c'est un lien entre sinus et cosinus, je ne mets pas le carré ici. Puis la tangente au passage, comment on fait pour l'obtenir? Eh bien c'est le sinus, toujours au numérateur, divisé par le cosinus. Donc il y a des valeurs remarquables à connaître. On en reparlera en cours, mais par exemple, je vous parlais de pi sur 3 tout à l'heure, son cosinus c'est 0,5. Et puis son sinus, au passage, c'est racine de 3 sur 2, rappelez-vous. Pi sur 4, c'est la même valeur en cosinus et au sinus, c'est racine de 2 sur 2, les deux valeurs. Pi sur 6, c'est l'inverse, c'est 0,5 en sinus et racine de 3 sur 2 en cosinus. Puis autrement, les nombres qui sont, les points plutôt qui sont aux points cardinaux, c'est plus simple. Là on a 0, 0, on a 0, 1, moins 1, 0, et puis 0, moins 1. On reparle de tout ça en cours, c'était juste un petit rappel. A bientôt pour une prochaine capsule.